bon, une décomposition de système néocolonial que les Américains ont établi dans le pays depuis 1915. Ouais. Et côté que pratiquement avec intervention militaire en 1915 là, que Roche Trouillot, un goudou, tremblement de terre, ouais, qui crasait des pans entiers du système économique, social et politique là. Et puis qui en même temps, seul il construit ces dépendances-là, seul il construit ces tutelles-là, mécanismes de contrôle vertical qui permettent que toute décision stratégique qu'a pris un pays contrôlée directement par les Américains. Ouais. Donc, le système c'est en décomposition. Et pour qu'il soit en décomposition, il y a une raison de faire la décomposition, c'est d'abord violence extrême que le système n'a pas là-dedans. Violence contre les masses, violence contre la vie, violence contre l'environnement. Et c'est pas par hasard que violence a il prend une formule, il prend une intensité qui n'est pas même avec l'autre pays. Pour deux raisons. Révolution 1804 là. Donc Révolution 1804 là représente une espèce d'antithèse du capitalisme. Donc il faut que montrer que ça n'a pas jamais capable de réussir. Ouais. Et deuxièmement, nous sommes un peuple noir. Donc, et capitalisme et impérialisme, ils marchaient avec un racisme systémique. Ouais. Et empêcher que les Haïtiens réussissent, craser les Haïtiens, c'est un argument pour justifier le système de domination qui est contre les Noirs américains l'autre bord. Ça veut dire qu'il y a une connexion, ce n'est pas seulement le fait que les Haïtiens noirs, mais le système social d'oppression construit aux États-Unis, il y a besoin de montrer que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables de diriger un pays, etc. Donc, une connexion entre domination qu'a fait dans le système américain lui-même avec le type d'oppression que eux-mêmes établissent. Ouais. Bon, nous-mêmes, nous partageons l'indignation du peuple haïtien face à la question ça. Et pour nous-mêmes, entrer dans la continuité d'occupation, hein, parce que nous ne pas jamais sortir dans l'occupation. Ouais, et Karl Lévesque a toujours dit avec botte ou sans botte, nous en bas occupation. Il avait dit depuis 1915, ou en bas occupation, ou en bas tutelle, ou en bas un système qui chita son paradigme fondamental que vous pas capable. Vous pas capable de diriger pays, vous pas consacrer la démocratie, etc. Donc c'est eux même qui pour prendre main, etc. pour expliquer ce que la démocratie. Et donc toute relation avec ça, le système international, les chita sur ça. Les chita sur refuser Gado en tant que peuple. Refuser Gado en tant qu'État-nation qui gagne capacité, qui gagne direction pâle, qui gagne option pâle, qui gagne culture pâle. Ouais. Donc, c'est ça qui est fondamental. Et dans la domination, ça, il y a une stratégie, c'est nourrir et reproduire une série d'incapacités. Ouais. Par exemple, Forces armées d'Haïti, que nous refondent complètement en 1915, toute direction, c'était américain. OK? Quand il y a l'américain allé, Forces armées d'Haïti, soi-disant d'Haïtiens, ils ont toujours été en bas contrôle officier américain, même si ils ne sont pas là physiquement. La preuve, c'est que le Raoul Cédras a coup d'État, 91. Après ça, tout document déclassifié ont montré que monsieur c'est agent CIA lié. Monsieur gagne payroll chaque mois, monsieur reçoit chèque dans mes CIA. Ouais. Et il y a un premier conflit par avec Aristide, c'est le Aristide qui a signé un contrat pour formation de la police avec la Suisse. L'ambassadeur américain a débarqué en catastrophe, il dit bah ça n'est pas acceptable. Militaires, policiers haïtiens, c'est aux États-Unis pour les former. Ouais. Donc c'est des relations de tutelle et des relations côté que pour justifier tutelle là et pour renforcer, il faut que montrer qu'on n'est pas capable. Oui, bon, évidemment, toute conjoncture pas même. Et maintenant, il y a des moments côté que, par exemple, si nous prenons 1915 là, il était dans un contexte mondial, côté que il y a une première guerre mondiale, il y a un conflit entre puissances européennes, et l'objectif américain, c'est retirer la puissance européenne dans les Caraïbes pour contrôler les régions. Ouais. Donc, pour eux-mêmes, il y a une exigence pour eux, soit reprendre le pays ça en main européen, par exemple Cuba,
côté que appuyé lutte pour l'indépendance 1898 contre l'Espagne, tu vois. Et puis on fait amendement plate là c'est pratiquement une convention de tutelle, côté que toute bagarre a décidé Cuba c'est eux-mêmes qui pour décider, tu vois. Et leur occuper Haïti, c'était justement un souci pour être capable de retirer présence de puissances coloniales qui étaient très fortes dans le pays, qui c'est la France avec l'Allemagne. Ouais, donc ils pourraient retirer l'Allemagne complètement. Et puis la France, là, ils pourraient négocier avec elle. Côté ils pourraient dire par exemple, pas besoin de toucher le cob blanc, c'est nous-mêmes qui avons touché le dette là et puis nous avons le cob blanc. Donc ils pourraient faire une combinaison avec la France, côté qu'ils ont défini des rôles particuliers dans la domination avec la France. Donc, et dans le cadre d'expansion système impérialiste américain, ils ont occupé un bon pays, un paquet de pays qui occupé militairement, avec comme objectif central pour transformer le système politique et installer une domination durable. Donc, c'est une domination côté que c'est eux-mêmes qui définit et réorganiser pays en fonction de besoins d'expansion capitaliste. Et il y a lettre Roger Farnham, par exemple, qui était vice-président Citibank, qui est une lettre à département d'État depuis juillet 1914, côté les 10 fois qu'ils ont occupé Haïti. Parce que Haïti, à cause de la place que les occupé dans les Caraïbes, ça pourrait être très très intéressant pour les banquiers américains. Ouais. Donc ça c'est extrêmement important parce que dans l'historiographie traditionnelle, il y a toujours présenté l'occupation américaine en tant qu'une réponse à la turbulence haïtienne, côté la bataille, il n'y a pas 40 ans avec l'autre, etc. Donc en fait, c'est un plan qui était déjà là depuis très longtemps. D'ailleurs, depuis le temps voulu occuper Mont-Saint-Nicolas et que le gouvernement haïtien a résisté, ouais, donc il était toujours intéressé à occuper le territoire Sahara de façon pour assurer que le territoire Sahara n'est pas une menace pour l'intérêt géopolitique. Et je dis, par exemple, il y a très très peur que tu aies une éventuelle alliance Cuba, Haïti, Venezuela. Ouais. Parce que si on a une alliance Cuba, Haïti, Venezuela, il y a pratiquement perdu le contrôle de 3 Caraïbes. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'effectivement, il y a assurer continuité et permanence, domination et contrôle politique. Bon. Il y a tout à des moments côté que gagner une espèce d'incertitude par rapport à la continuité contrôle ça et le peuple haïtien toujours a résisté. Et c'est résistance ça qui expliquait que parfois il y a besoin de façon physique même pour être capable de maîtriser les questions et assurer que le peuple haïtien est complètement en dehors de jouets politiques là. Ouais. Donc, tu as dit c'est force résistance là même, c'est force résistance, une nature résistance là même qui expliquait une multitude d'interventions militaires. Ça. Et le fait aussi que plan de domination, malgré le fait qu'il y a un contrôle politique presque total sous décideur, mais plan de domination n'a pas jamais été vrai. Plan que vous voulez, du point de vue économique par exemple. Ouais. Et puis un exemple, c'est que vous prenez, etc., concessions pour être un investisseur américain, mais fait investisseur prend terre vrai. Paysans, il y a tout un ensemble de formes de résistance qui fait que vous pas capable, ou pas capable d'exploiter terre vraiment, même si vous prenez, même si vous propriétaire. Mais là où vous avez concrètement mettre des entreprises, etc., ou pas foutu faire. Ouais, à cause de résistance, la résistance prend différentes formules qui ne sont pas forcément des formules visibles. Il y a tout un ensemble de formules de résistance qui ne sont pas formelles, qui ne sont pas claires, qui ne peuvent pas apparaître à travers des organisations, mais qui empêchent que l'on concrètement établi. Et ça, c'est un bagage qui est récurrent depuis, en particulier depuis 1915. Si vous regardez par exemple le volume terre que vous prenez dans la période, dans les 5 premières années 1915, c'est un bagage considérable. Si vous regardez, c'est des centaines de milliers d'hectares de terre que vous prenez. Okay, finalement, ils ont décidé qu'ils allaient plutôt investir Cuba, République dominicaine, Porto Rico, okay, et ils allaient forcer les Haïtiens à quitter le pays à le travail comme main-d'œuvre presque gratis, proto-esclaves,
qui prend l'enrichir l'industrie américaine dans le pays ça. Ouais. Mais souterrain, ils n'ont pas réussi à prendre contrôle du territoire vrai. Qui bilan? Oh, bilan clair. Donc, occupation 1915 là, et c'était une occupation extrêmement brutale. Ils ont assassiné un paquet de monde. Il y a des auteurs qui parlaient de 30 000 morts. Et donc, une chose que vous faites, c'est que vous prenez l'État, vous éliminez aussi de bail dans l'État. Et un exemple que je prends souvent, bon, c'est la Cour des comptes. Donc, tu as un bail qui est la Chambre des comptes, qui, d'après la Constitution 1889, a une pile prérogative pour contrôler qui l'argent de l'État a dépensé. Pour un bail, il dit que ça pas moderne, système de comptabilité est désuet, donc il faut nous refaire le système de comptabilité et fermer ça. Et c'est jusqu'à la fin de l'occupation, vers les années 30, que l'IPRA a recommencé le travail. Donc, et pendant toute période, ça, les Américains ont dépensé l'argent payé sans aucun contrôle. Okay? Il y a des procès qui sont faits aux États-Unis, côté que ils ont jugé des gens parce qu'ils prennent des cobs dans le trésor public haïtien et transférés sur compte personnel aux États-Unis. Ouais. Il y a un paquet de cobs qui transférés vers Wall Street. Ouais. Et donc, un contrôle total de finances publiques, un contrôle total de budget républicain, ouais, au profit de l'Américain, au profit de l'entreprise américaine. Et Dantes Bellegarde, dans Livlian, dans le témoignage qu'il fait devant la commission Forbes, il s'expliquait que chaque fois qu'il fait des plans pour le développement du système éducatif, les Américains disent bah, ça n'a pas priorité. Bah, ça n'a pas priorité. Pas besoin d'un système éducatif qui est en forme. Donc, c'est eux-mêmes qui définissent les priorités, c'est eux-mêmes qui définissent qui côté comme pays pour aller. Et on peut renforcer les taxes en pile, ça ressemble en pile avec ça, je dis. Parce que c'est eux qui créent des GI. Les Américains ont créé des GI. Et c'est eux-mêmes qui formatent des GI. Et ils pourraient faire un genre que des GI pourraient aller un paquet de cob dans l'économie paysanne. Ils pourraient taxer les paysans, surtaxer les paysans, parce que ils ont rendu compte très clairement avec 1915 que la colonne vertébrale paysan, c'est la paysannerie. Et ils pourraient laisser écraser la paysannerie par des massacres, par concessions quand ils prennent terre en Amérique, par écraser toute activité économique que tu as gagnée, tant des activités tant que Guldiv. Ouais. Quand ils prennent des lois pour forcer, ils font Guldiv faire faillite. Ouais. Par exemple, il y a une loi qui était fait que le second Guldiv, depuis le 1er octobre, il faut payer taxes à l'avance sur toute cob qu'on pourrait rentrer juste septembre prochain. Donc, il y a des centaines de Guldiv qui font faillite. Ouais. Donc, ils ont organisé tout un ensemble de répression pour être capable d'éteindre la paysannerie et permettre que les paysanneries dans une situation désespérée, quand ils pourraient l'accepter, partir dans n'importe quelle condition, à défendre un petit 5 cob dans la bataille Cuba ou bien bataille République dominicaine. Tu vois? Donc, dans ce sens, ça a son bilan catastrophique sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel et sur le plan, par exemple, même si on prend par exemple la question des exportations, okay? Et l'exportation café pourrait commencer à tomber à partir de 1915. Ouais, côté que et c'est grâce à café que la balance commerciale Haïti avec la France était favorable à Haïti. Ouais. Donc ça pourrait finir complètement. Ça veut dire que la grande crise agraire pourrait commencer avec l'occupation américaine. Qui pourrait, et une chose plus importante, c'est la ponction qu'elle fait sur main-d'œuvre. 400 000 travailleurs que ont transféré à Cuba en moins de 10 ans. Ouais. Sur une population de 2,8 millions d'habitants. Donc, près de 40% de la population économiquement active là que expulsée. Donc là, pour un pays, on prend 40% de monde qui a force pour le travail et pour ouvrir l'autre côté, ouais, ça veut dire. Ouais. Donc, ils ont crasé l'économie, ils ont créé des nouvelles crises qui n'ont pas existé avant et ils ont démantelé l'institution. Par exemple,
c'est à partir de l'époque ça que ils ont décidé, par exemple, caser Parlement, malgré que ils ont payé députés avec des petites enveloppes. Ouais, c'est là que pratique ça vient. Corruption institutionnalisée, c'est même qu'est-ce que ouais, mais quand leur arrivé, ils ont fermé le Parlement carrément. Pour qui ça? Parce qu'il y a des sénateurs qui étaient plus ou moins à défendre certains capitalistes allemands par rapport à tout un ensemble d'appuyants que les soldats américains ont fait sous intérêt allemand en Haïti, notamment Campèche. Il y a un paquet de bateaux avec un paquet de bois Campèche que c'est allemand qui était contrôlé, que les Américains ont saisi. Et puis il y a des sénateurs qui ont protesté contre ça, donc ils ont fermé le Parlement. Ils ont scellé le Parlement et puis ils ont dit tout le monde bat dehors. Ouais. Donc c'est une domination et féroce, une domination destructrice. Son domination, par exemple, il détruit, il y a plusieurs estimations, mais il y a qui parlait de entre 15 et 20% de capital boisé pays détruit pendant l'occupation américaine. Là. Ouais. Donc, pour accélérer le pillage, là, ouais, et pour gagner une classe politique qui est complètement servile et qui est là pour servir intérêt américain. Ouais. Donc, alors, il y en a un très important, c'est que pas jamais parler de résistance. Là. Il ne pas parler assez de résistance. Ouais. Il y a une résistance héroïque, une résistance presque permanente. Et par exemple, sur les chronologies et Société Histoire de Géographie et de Géologie publiées, il montrait que de temps en temps, les commandants américains sont obligés à demander des renforts. Ça veut dire que ce n'est pas facile pour eux, malgré la disparité asymétrique qu'il y a dans la question des armes. Ouais, les paysans ont résisté pendant au moins 5 ans et de façon héroïque. Et la société en général te mettait des structures de résistance importantes, notamment l'Union patriotique. Pour l'Union patriotique, c'est une organisation qui a 35 000 membres dans le pays. Hein? Ouais. Avec des gens, par exemple, dans tout secteur professionnel, des docteurs, des architectes, des avocats, des écrivains, des artistes, etc. Il y a les conseils de direction et Union patriotique pour regarder différents professionnels qu'il y a là-dedans. Donc, c'était quand même un mouvement extrêmement important, ouais, et qui était réuni en pile secteur dans le pays. Hein. Il y a par exemple le mouvement femmes qui joue un rôle très important, avec des manifestations contre l'occupation américaine, côté ces femmes seulement là-dedans. Ouais, il y a une photo là, justement dans le livre, ça, une photo après femmes seulement dans la rue qui ont protesté contre l'occupation américaine, qui ont protesté contre le viol, etc. Donc, et première occupation, ça, il vraiment m'a frisé pays en net. Il détruit la vitalité économique qui était gagnée dans différentes régions. Il concentre toute bagarre autour de Port-au-Prince. Concentre le territoire autour de Port-au-Prince. Il détruit tout un ensemble de pratiques d'échange qui existaient dans la société. Hein. Ouais. Et il pral, bon, évidemment, tout, il y a un paquet de monde. Les chambres à gaz, je vais parler de chambres à gaz, mais les chambres à gaz, hein, les chambres à gaz, si tu parles de chambres à gaz Hitler, mais pas parler de chambres à gaz ici. Ouais, côté que pour économiser munitions, ils ont tué Kako avec gaz, notamment dans Fort-Rivière, dans la zone côté gain et parc industriel Caracol. Ouais, côté que tu fait des camps de concentration, que c'est pas des milliers qui ont assassiné les paysans. Et c'est pour la première fois qu'on parle de l'utilisation de l'aviation militaire contre une guérilla paysanne. Ça fait qu'on construit un paquet de pistes d'atterrissage dans tout le nord-est là, et dans tout le plateau central. Là. Ouais. Récemment, moi, des photos justement côté nègre qui ont débarqué avec des avions pour y aller construire pistes. Ouais, donc, il y a une situation côté que ils ont essayé et ils ont réussi en partie de déstructurer l'économie paysanne là, avec la question de la migration et la question de détruire tout un ensemble d'activités secondaires que les paysans étaient là-dedans. Okay? Ils ont reconcentré les pays autour de Port-au-Prince et ils ont pris contrôle de tout ministère. Dans chaque ministère, il y a des Américains qui ont dirigé. Dans tête pays, il y a 3 personnes, commandant Marines, conseiller financier, receveur des douanes. Et puis dans chaque ministère, il y a 2-3 Américains qui ont dirigé.
Ouais. Et c'est un peu formule ça qui gagne aujourd'hui avec la coopération internationale. Là. Côté que dans chaque ministère, on gagne des représentants des coopérants étrangers qui sont disant là pour renforcer l'État, mais qui en fait ont un agenda d'occupation dans la tête. Bon, avec un pile douleur, parce que bon, il est clair que c'est le résultat tout un ensemble de processus. Et côté que Ariel Henry à l'intérieur de projet occupation. Ouais. Et projet occupation, ça, justement, s'il gagne au niveau du discours, par exemple, sur les déclarations Almagro, qui sont très claires. Ouais, côté le jour, une grosse crise. Mais le pays est incapable de résoudre la crise. Il n'a pas de ressources humaines qualifiées, il n'a pas de ressources techniques, il n'a pas de ressources financières. Donc, il n'est pas capable. Donc, c'est le même bagaille là, c'est le même discours 1804 là. Exactement le même discours. Le peuple noir pas capable de diriger tête. Il faut démontrer. Donc, il a créé les conditions de reproduction de ces incapacités-là. Ouais. Et ça, c'est les prophéties autoréalisatrices là. Ouais, côté que, et si vous prenez la police nationale, depuis le police nationale fait, tout expert qui analyse la situation dit que l'armement que vous gagnez est inadéquat et insuffisant. Donc, vous quittez une police nationale que vous connaissez que vous bonne balle il pas qu'à faire. Comme il pas qu'à faire, qui sait au moment après au secours pour venir d'eau. Donc, il y a par exemple, il y a un événement extrêmement important, c'est que le décret Aristide qui fait la mer, le ministère a décidé qu'il y a 1500 soldats de l'armée d'Haïti que pour le transférer dans la police. Et puis il a dit qu'il va faire un vetting. Ça veut dire qu'il est censé réviser le dossier chaque militaire pour voir si il était bourreau, si il était participé dans la violation de droits de l'homme, etc. Pour faire révision ça, il faut gagner un archive. Qui côté archivier 1994, l'armée américaine débarqué, premier bail il fait, il volait 160 000 pages de archives de l'armée d'Haïti, il mené au Washington. 160 000 pages de données. Le Aristide demandé restitution archives ça le département d'État répond OK, n'a promettu mais n'a effacé tout côté des non-citoyens américains. Aristide dit non, l'archive intégral ou bien pas besoin. Donc, instrument fondamental qui t'a permis de faire vetting pour connaître si 1500 militaires c'est des violateurs de droits de l'homme, il ne pas exister dans le pays. Qui côté lié le Washington? Donc, qui ne sont pas le faire là? Comment on est capable de construire un système de justice si toute archive sous torture François Duvalier était fait, etc., il y a un armée américain. Ouais? Donc ça, c'est des exemples très clairs de qui gens qui ont détruit l'institution et qui gens qui ont mis dans des conditions côté à chaque problème, obligé de relayer au secours. Obligé de relayer en moi pour soi-disant venir résoudre le problème pour alors qu'il est évident que l'intervention, ça non seulement n'a pas résoudre le problème, mais il va aggraver et il créer renforcement tutelle, renforcement dépendance. Question gang, c'est très important pour une lecture correcte de question gang. Ouais. Parce que gang sont instruments d'occupation qu'il y a. C'est une manifestation d'occupation. Historiquement, nous voyons que pour capable contrôler le peuple haïtien, il a toujours utilisé deux formes de violence combinées. Une forme de violence qui passait à travers les institutions classiques, la police, l'armée, et puis une forme de violence qui passait à travers des groupes plus ou moins formels, plus ou moins clandestins, etc., paramilitaires. Exemple, Toto Makout. Vous avez une force armée d'Haïti et puis en face, vous avez un Toto Makout. Mais c'est vrai, après ça, ils font un minimum d'institutionnalisation, mais il y a toujours été des troupes qui font ça au vlé, qui n'ont pas aucun règlement qu'ils suivent. Là, nous-mêmes, nous crasons Toto Makout, et ça, c'est une expérience importante pour nous rappeler, c'est 45 000 Makout que tu as cadré le pays. Bien armé, et que le peuple haïtien réussit à mettre de à terre. Ça veut dire que petit gang, ça, on n'a pas besoin de peur. Non? Nous sommes capables, nous avons des capacités pour nous résoudre le problème. Et après ça, là, nous rentrons dans 86-87,
Zinglendo. De temps en temps, on entendait dans le quartier, on a réuni, entrer, puis on entrait, le tirer, le tuer, etc. Après ça, on entendait attaché. Après ça, on entendait frappe. Après ça, on entendait Guy Philippe. Ça veut dire qu'on continuité, n'est-ce pas? Côté que répression toujours exercée dans combinaison, dans articulation entre des forces publiques plus ou moins institutionnalisées avec des mécanismes informels. Ouais. Et ils ont toujours investi dans les deux. Et tous les deux toujours connectés l'un avec l'autre. Marcoute est connecté avec l'armée. Ok? Frappe est connecté avec l'armée d'Haïti. Ouais. Et tous les deux contrôlés par la CIA. Ouais. Donc, et là, toute preuve existait, nous connaissons le rapport qui vient dans le Sénat, Garcia-Vel Delva, tout le monde connaît qui gens que Gagnon était connecté avec Jovenel Moïse, avec Martelly. Donc, un paquet de preuves qui montraient connexion directe, organique, entre Gagnon avec pouvoir. Et dernière preuve là, nous gagnons en novembre-décembre 2021 avec question gaz là. Il y a besoin de monter gaz pour faire des Gagnon bloquer gaz là. Donc, leur bloquer gaz là, guerre artificielle, pour y monter sur machine informelle. 1000 gouttes, gallons, et puis il y a besoin de monter les, et puis le monde capable de joindre à 300 gouttes, 325 gouttes, soulager. Et puis, Gagnon, depuis au monté priant, il n'a pas bloqué gaz encore. Pour qui ça Gagnon, en certain moment, bloqué gaz et pour qui ça a la gueule. Donc, ouais, clairement que Gagnon sont des outils politiques. Ils sont instruments politiques. Ouais. Ils sont instruments politiques qui, là, je dis, pour le capable de conforter projet politique extrême droite, là. Pour le capable de permettre que PHTK et alliés restent sous pouvoir le plus longtemps possible et contrôler l'élection. Et ça, c'est plan minimum, plan maximum, c'est changer la constitution de façon qu'on ait un seul nègre qui seul coq chanter dans le pays, tant qu'Ariel Henry, qui est président, qui est premier ministre et qui n'a pas aucune institution qui a posé une question. Et c'est ça qu'il faut forcer nous vivre. Pendant 15 mois, nous vivons une situation politique que nous avons rejetée, que nous vomi depuis 1986. Quand il y a un seul monde qui est président, le Premier ministre, il prend toute décision. C'est lui qui décide un cortège 17 machines derrière lui. Personne ne peut poser la question combien ça coûte chaque jour pour un cortège 17 machines qui a payé. Pas de parlement, pas de système judiciaire, pas de cour des comptes. Bon, cour des comptes est là, mais bon, très diminué. Donc, c'est sous les constitutions Jovenel, c'est ça lié même. C'est créer un système politique qui est contrôlé pratiquement par le président de la République. Donc, il est beaucoup plus simple pour qu'un impérialiste contrôle un monde et passer l'autre directement par monde. Ça, surtout si c'est un monde qui est en drogue, donc, il a un dossier, il n'y a pas qu'à faire trop pour dormir. Bon, l'a créé, bon, d'abord, confusion, et c'est un objectif impérialiste, hein? Et c'est un objectif tout idéologique pour créer confusion. Assassinat Jovenel Moïse, là, c'est un pile confusion dans le pays. Donc, un objectif, c'est que la population a acclamé troupes étrangères comme sauveur, qui viennent sauver un bagang, qui viennent sauver un bas enlèvement. Et effectivement, ils sont capables d'arrêter 2-3 chefs gang, mettre 2-3 dans la prison, tuer 2-3, etc. Puis pour bon, un petit calmer, un petit moment. Mais il y a fait un genre pour que l'infrastructure gang aurait été là pour utiliser leurs besoins. Ouais. Donc, il y a besoin de créer une situation côté que tout le monde a bout, tout le monde pratiquement asphyxié. Et puis qu'on dit, bon, seule solution, c'est les papas américains viennent sauver. Alors qu'il est évident que on est au barbecue, c'est employé au lié. Les décisions que la prend, c'est des décisions connectées avec l'intérêt américain. Donc, en plus de ça, bon, occupation militaire, toujours accompagnée de viols, toujours accompagnée de massacres, depuis qu'il y a une résistance, toujours accompagnée de vols de richesses nationales. Par contre, si vous remarquez, qui gens que pendant MINUSTA là, qui gens que multinationales renforcent en Haïti.
C'est pas dans Minusta, par exemple, que Prestige vend aux multinationales. Prestige, c'est un entrepreneur haïtien. Je dis, c'est une entreprise qui a 90% appartenu aux multinationales. Cependant, c'est tout de suite après Minusta que, par exemple, National, ils ont vendu à une multinationale française, qui est les Rubis, qui contrôle 80% de gaz qui appartient dans le pays. Et le Rubis acheté National, avec Sodigaz, opération ça tellement intéressant que valeur en bourse Rubis montait de 5% en France. Tellement qu'on ne pas le faire comme en Haïti. Ouais. Et on gagne toutes multinationales qui nous zone franche, Levi's, etc. Ouais. Et puis qu'on y a Coca-Cola qui commençait à opérer à travers sa vendienne. Donc on gagne entrée, il y a un travail que les militaires ont pour faire, même en 1915. Ils ont essayé de faire un genre pour que ces multinationales américaines qui contrôlaient 80% de terre en Haïti. Et pendant les premières années de l'occupation américaine après 1915, ils ont pris 114 décrets. Et tous 114 décrets, objectif, c'est favoriser la pénétration capitale américaine dans l'agriculture haïtienne. 114. Ouais. Donc, c'est même pas le faire. Et ils vont essayer de pacifier pour permettre que le projet économique que gagne, qui a 4 branches là-dedans, que le capable d'épanouir. Il y a une branche sous-traitance, industrie minière, agro-industrie d'exportation et industrie touristique. Et il y a un dernier texte que m'a lu dernièrement qui montrait que il y a une série d'investisseurs américains qui inventent un projet pour prendre contrôle 5 îlets. La Gonave, la Tortue, Île Vache, Grande Caïmite. Et puis pour retirer les îles sur toute législation haïtienne. Pour une législation particulière. N'est-ce pas? Donc, dans le projet qui est en cours, on connaît Minio, il y a des ressources importantes. Et sous-traitance là sont qui baillent pile profit à multinationales. Et il y aurait 14 projets de zone franche. En plus de ça qui a fonctionné aujourd'hui. Ouais. Donc pour faire ça, il faut qu'on ait un environnement pacifié. Il ne faut pas gagner mobilisation dans la rue, il ne faut pas gagner organisation populaire qui a revendiqué, il ne faut pas gagner organisation paysanne qui a revendiqué agroécologie. Ou bien messieurs là, il faut être très faible. Ouais. Bon. L'alternative là, c'est continuer la résistance. Hein? Et pour continuer la résistance, il faut nous construire mémoire résistance. Il faut nous construire mémoire résistance. Ouais. Et par exemple, ma pour les livres, ça, je dis, Les 3 âges du constitutionnalisme haïtien de Claude Moïse, qui est extrêmement intéressant, qui montre, par exemple, le Vincent a essayé de changer régime politique là, pour le capable de reconcentrer le vent en dictature, etc. Qui genre que le gain appui total américain, mais qui genre que la société haïtienne a résisté. Résistance héroïque. Tout partout. OK? Association professionnelle, association docteurs, infirmières, professeurs, avocats, etc. Tout paquet de résistance. Mais en général, pas de mémoire de question ça. Les gens ne connaissent pas qui gens que le peuple haïtien résisté vrai. Et tout projecteur, c'est sur conseillers, c'est sur dirigeants corrompus, dirigeants qui acceptent l'ordre américain, etc. Donc, il faut que nous quand même changer, il faut nous reconstruire la mémoire collective là, autour de dignité, résistance permanente là, en passant par depuis Cacique Henry, Macandal. Il faut nous capables de reconnecter nous avec l'histoire résistance populaire. Connaître, analyser, rentrer dans le pot résistant. Regardez qui côté vous fait erreur, qui côté vous gagne des positions correctes. Et c'est extrêmement important, de façon que nous pas gagner une image comme quoi que politique là sont bagages sales, c'est seulement vagabond qui a fait politique, etc. Il faut être capable de refaire image de l'engagement politique. OK? Et l'engagement politique là, c'est pas 2-3 vagabonds qui attendent 1000 gouttes pour le sortir dans la rue ou bien pour le faire un bagage, ou bien pour aller voter. Ouais. Donc il faut que nous reconstruisions la question de l'engagement patriotique.
Et nous plein d'éléments dans le pays pour capable reconstruire ça. Par exemple, nous avons un paquet d'artistes patriotes dans le pays qui produisent des œuvres extraordinaires, poésie, pièces théâtre, chanter, etc. Et donc ça c'est une dimension. Et gagner l'autre dimension, c'est question de à la fois construire des organisations sociales, ouais, qui branchées sur un secteur, mais en même temps des organisations politiques et des organisations et connexions qui ont organisations politiques avec organisations sociales, ouais. Ça veut dire en même temps nous avons besoin par exemple des associations producteurs lettres, ouais, nous avons besoin des associations producteurs hélium, nous avons besoin des associations Machan, Madame Sarah, etc. Mais en même temps, on a besoin des partis politiques qui vraiment font option pour la lutte populaire et qui connectent avec la dynamique de lutte et qui est capable de mener la bataille un peu loin. Et puis, je pense qu'un bail qui est extrêmement important, c'est reconstruire le rapport avec le pays. Il faut que nous connaissions que Haïti, c'est un bel pays, c'est un grand pays, c'est un pays qui a une histoire extraordinaire. C'est un pays qui a une culture extraordinaire, qui a une richesse, une diversité impressionnante dans tout domaine. Et nous sommes capables de regarder tête nous ou l'autre gens. Parce que le discours colonial là fait que nous toujours mépriser tête nous. Nous toujours regarder comme quoi nous sommes incapables. Ouais, donc question de incapacité. Ouais. Donc, rupture ça, c'est un bagage qui est extrêmement fondamental parce que il traduit tout dans le type de politique et dans le type de décision que la politique prend. Parce que, en pile, dans les décideurs politiques, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Hein. Mais pour moi, ils ne sont pas contre le pays. Hein. Il y a pile là-dedans qui ne sont pas contre le pays. Hein. Et il y a les pays à partir d'une lecture coloniale, à partir d'une vision coloniale. Donc, toute bagaille, c'est l'autre bord pour le sortir. Pour défendre nos codes gang, il faut que c'est les Américains pour venir défendre, nous ne sommes pas capables. Pour développer l'agriculture, il faut qu'il y ait des investisseurs qui viennent prendre terre, parce que nous-mêmes, nous sommes trop pauvres, nous ne connaissons pas qui gens pour travailler terre. Donc, reconstruire le rapport avec le pays. Hein. Donc, une rupture totale avec la vision coloniale et un ressourcement de pratiques de lutte nous, dans toute grande histoire de résistance que le peuple haïtien opposé à colonialisme et à impérialisme. Et dans ce sens-là, je pense que nous devons relier, par exemple, soit Union patriotique, par exemple. Très peu de monde connaît qu'elle existait. Ouais. Il y a deux hommes qui connaissent Georges Sylvain et que deux trois comptes par exemple, mais par contre qui c'est Georges Sylvain? Madame Jeanne Sylvain par exemple, qui font paquet de bagages dans la lutte anti-américaine. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc il faut chercher texte ça, il faut déterrer texte ça, il faut parler de eux, ouais, de façon que justement nous sommes capables non seulement ressourcer nous dans la bataille ça, mais montrer tout que il y a un ensemble de valeurs qui présent dans la bataille, c'est qui est important. Okay? Des valeurs démocratiques, des valeurs qui allaient beaucoup plus loin que la culture occidentale. Là. Des valeurs qui justement fait que nous échapper à 4 coupures que la culture occidentale là, et entrer dans la donne. Okay? Et 4 coupures, c'est coupures individu-communauté. Donc individu en fait pour réaliser tête li. Sous tête communauté, hein, sous détriment et misère massive. Deuxième coupure, c'est coupure garçon-femme. Okay? Côté que yo fait mes femmes dans un de rôle qui permettent que un bon travail gratis que l'a fait pour le système là. Ouais. Et troisième coupure là, c'est société nature. Okay? Comme si que ça qui est plus important, c'est la vie artificielle, pour nous éloigner nous le plus possible de la nature. Et puis quatrième coupure là, c'est coupure barbare civilisée. Ouais, comme s'il y a des peuples barbares et des peuples civilisés. Donc, peuple barbare fait pour copier ça, peuple civilisé au poté. Donc, nous-mêmes, nous avons dans la bataille concrète que le peuple haïtien mène, nous avons des réponses pour dépasser quatre coupures. Qui sont des coupures qui, de toute façon, mènent à un impasse total. Et qui, je dis, fait que nous avons une civilisation suicidaire. Ouais. Pas d'avenir, c'est clair. Si nous continuons comme ça, c'est tout être vivant sur la planète, là, en 20 ans. Donc, nous sommes capables de reconstruire des réponses civilisationnelles à la crise actuelle à partir de résistance et de belles et héroïques, parfois tragiques, histoires de résistance que nous gagnons dans le pays. Et donc,
construire des forces sociales, construire des forces politiques, refaire relation nous avec culture paysan, refaire relation nous avec histoire paysan, refaire relation avec nous-mêmes. Et parce que c'est des éléments essentiels. Et puis je dis, bon, bataille contre l'occupation, bataille contre toute forme d'occupation qu'on prend, bataille contre FMI, bataille contre tout exécutant qui a mis l'ordre en pratique. Ouais. Et je dis, je pense que la mobilisation n'a pas avancé. Si on regarde depuis 2016, en termes de conscience collective, il y a un ensemble de bagailles qui commencent à consolider. Ouais. Par exemple, je dis, pas quoi qu'il y a pile monde dans le pays qui n'est pas conscient de rôle ingérence internationale dans la crise paysan. Pile monde conscient de ça. Alors qu'il y a 20 ans, il y a des militaires, il faut nous remettre paysan par les États-Unis. Ouais. Donc, parce que c'est une conscience anti-ingérence qui est très forte, que nous sommes capables de transformer en véritable conscience anti-impérialiste.